La grâce de Dieu est suffisante pour toi. Et Dieu soit loué. Dieu veut que tu fasses un choix merveilleux selon son cœur. Et toi qui m'écoutes, pour cet enseignement précieux, pouvant t'aider à faire un bon choix de partenaire, je t'invite à me suivre. Et si tu as apprécié le message, si le message t'a édifié, il faut l'aimer. Et il faut cliquer sur la sonnerie. Et abonne-toi à cette page. Que Dieu te bénisse. Alors, le sujet qui me retient, c'est au sujet du choix du partenaire. C'est le choix du partenaire que j'intitule « Qui es-tu pour te fiancer ?» Il ne faut pas chercher les qualités en l'autre, mais plutôt en toi-même. Connais qui tu es et tu sauras avec qui marcher. Et tu sauras qui épouser. C'est tout, c'est le secret. Faut pas te tracasser pour dire je veux connaître la volonté de Dieu. La seule volonté de Dieu, c'est de te connaître toi-même à la lumière de la parole de Dieu. Si tu connais qui tu es par rapport à la parole de Dieu, Dieu t'accordera l'homme qu'il te faut ou bien la personne qu'il te faut selon ta nature, selon ton cœur. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Si tu prends le fer avec l'argile, ça ne tiendra jamais. Un païen avec un chrétien dans le mariage, bien une païenne dans le mariage ne tiendra jamais. C'est ça. Alors aujourd'hui, je vais t'amener à découvrir encore d'autres aspects de la connaissance de soi. Non seulement que tu dois te connaître sur le plan spirituel, dans le domaine intellectuel, mais tu dois te connaître aussi émotionnellement. Quels sont tes sentiments? Alors, est-ce que tu es quelqu'un qui peut t'exprimer librement? Est-ce que tu te fais confiance? Sur le plan émotion, je vais parler des désirs. Didio ou bien Dimedidi. Je veux parler des désirs du cœur. Est-ce que tu peux exprimer facilement tes désirs? Quand tu n'approuves pas quelque chose, est-ce que facilement tu peux t'exprimer? Est-ce que quand tu es animé de colère ou bien tu désapprouves quelque chose, est-ce que tu peux l'exprimer facilement? Quand tu agis mal, est-ce que tu acceptes facilement les reproches? Comment tu réagis? Tu dois te connaître sur ce plan. Il y a certains, quand on leur reproche quelque chose, déjà ils se renferment sur eux-mêmes. Il ne veut plus causer. Il commence à haïr les gens. Si on lui pose des questions, il se tait. Si tu es de cette nature, sache que le Saint-Esprit doit te travailler. Tu as un cœur méchant. C'est un tempérament mélancolique et colérique mêlé en toi. Tempérament tu es malade, tu ne dis rien.
On t'a blessé, tu ne dis mot. Oh, on a des eveux. Mais tu hais la personne. Tu ne t'intéresses plus aux gens. Tu veux t'isoler des autres. Un sentiment de solitude et de méfiance. Lorsque c'est comme ça chez toi, ça veut dire que ton cœur est malade. Le Saint-Esprit doit te guérir. Tu dois crier au Saint-Esprit. Parce que si tu vas au foyer avec ce caractère-là, ces sentiments, cette vie-là, ton foyer sera détruit. Parce que pour peu de choses, tu vas cesser de communiquer. Le manque de communication brise les foyers. Tu es blessé, tu ne veux pas l'exprimer. Et il y a certains hommes au foyer, c'est quand ils remarquent que la femme est mécontente de lui, il va saupoudrer les choses pour dire bon, ça là c'est fini. Et puis il cherche à coucher avec la femme pour dire qu'ils se sont réconciliés. Et pourtant, la femme n'est pas guérie émotionnellement. Tu dois apprendre à t'ouvrir. Alors, si tu n'arrives pas à t'ouvrir, alors que ton mari lui est extraverti, tu auras des problèmes au foyer. Donc, il faut prier que le Saint-Esprit te traite. Il faut sortir de cet état. Il faut te connaître. Tu comprends ça? Sinon, vous serez incompatibles dans le foyer. Est-ce que tu arrives à pardonner facilement? Ou bien tu rumines longtemps ce que l'on te fait. Et tu ne dors pas à cause de ça. Il y a certains jeunes garçons, c'est aussi ceux qui sont. Ils sont rancuniers. Pour peu de choses, ils quittent la discussion. Et puis ils s'en vont. Avec ce cœur méchant là, il te serait difficile de te marier et de jouir du bonheur conjugal. Alors que le Saint-Esprit te guérisse, tu dois prier pour ça. Parce que c'est anormal. Le Saint-Esprit doit ôter de ton cœur le cœur de pierre, ce cœur méchant de vengeance, de rancune, de haine pour les gens. Quand toi tu travailles sur ta vie et tu permets au Seigneur de t'émonder, de te purifier, automatiquement il en sera de même pour ton partenaire que Dieu prépare quelque part aussi pour toi. Que tu le connaisses ou pas, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Parce qu'il sait ce qui est bon aussi pour toi. Il faut aussi se connaître sexuellement. Comment? La Bible défend des rapports sexuels avant le mariage. C'est ça la fornication. Et dans Hébreux 13, verset 4, Dieu dit qu'il va punir, il va juger les impudiques, il va juger les fornicateurs et les adultères. Tu comprends? Alors, sur le plan sexuel, comment te connaître? Je ne dis pas d'aller connaître une fille d'avance. Ou te faire découvrir par un jeune homme d'avance. Non. Mais comment le faire? Voici le secret. C'est dans la prière. Ton créateur sait comment
comment il t'a créé, comment il t'a formé. Tu comprends? Alors sur le plan sexuel, il sait comment il t'a conçu. Demande au Seigneur, Père, je suis à toi. Tu connais mes désirs. Sur le plan sexuel, tu sais comment je suis fait. Je me donne à toi. Donne-moi celui qui ne va pas abuser de moi dans le foyer. Mais avec qui je serai compatible sur le plan sexuel. Alors, si au cours de ta vie de péché avant ta repentance, tu as mené une vie de dépravation sexuelle, les garçons t'ont connu. Et toi, le jeune homme, tu as connu plusieurs filles. Il te faut la délivrance. Et aussi te faire soigner. Il faut aller à l'hôpital. Te faire consulter. Pour si tu as contracté des infections sexuellement transmissibles, des IST, que tu en sois guéri avant ton mariage. Alors, voici le secret. Dans Psaume 37, verset 5, nous allons le lire. Et nous allons découvrir la pensée de Dieu là-bas. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Dans le verset 4, il est dit: fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire sur le plan sexuel. Je ne parle pas d'un jeune homme qui a fait des expériences sexuelles dévergondées de façon, comment on peut le dire, abominable avec des putes dans le monde, et il vient dans le Seigneur avec une mentalité irrégénérée. Il pense trouver une fille qui va lui afficher les mêmes fantasmes avec les prostituées. C'est pas de ça. Nyamala fonkure de kakpiare ke no hia mento hanya eye wo edon gbakple bolo yo ono owo nu gedo ike echo ni ava be acha va do nyonu via le susu be wo cha anonono me mayo me no na cha anu me na ya. C'est toi la fille qui a connu diverses positions abominables dans le monde et tu penses que c'est ça? Tu penses que c'est ça même la bonne manière de faire sa sexualité au foyer? Et alors le corps me a wonyon via we no me gere o me le bododo pa di et susu bana yin no me nueto e ke wa cho wa sorope ava de so. Non, lorsqu'on se marie, c'est carrément une nouvelle vie sexuelle qu'on adopte avec son partenaire. Nenyembe de srola agbe yeye bubu nto kroa. Et qui doit glorifier Dieu. Tu comprends ça? Donc il faut prier. Il n'y a pas d'essai. Tu le fais, sache que tu tombes dans les jugements de Dieu. Il faut aussi se connaître physiquement. Connais-toi physiquement. Ma soeur, vois ton physique. Est-ce que tu es fier de ton physique? Il faut te mirer. Apprécie-toi. Tu comprends? Même dans la parole de Dieu, tu as apprécié des femmes qui étaient belles de figure.
Sarah était belle de figure. Rebecca belle de figure. Esther belle de figure. Il y en a tellement. Tu comprends? Ça veut dire qu'elles se soignaient. Elles ont pris soin d'elles-mêmes. Pourquoi Esther a pris 12 mois pour se soigner avant d'aller en présence du roi? Soigne-toi. Tu comprends? C'est vrai que ce corps sera pour rien un jour. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu comprends? Nous devons le soigner. Soigne-toi. Ne mange pas en désordre, mon frère. Ne mange pas en désordre, ma soeur. Gros. Comme une masse informe qui est là. Quel garçon va t'apprécier? Quelle fille va t'apprécier? Toujours négligé. Tu es négligé dans ta tenue vestimentaire. Tu es là comme ça pour dire que c'est le ciel. Le reste est dans le cœur. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Le président de la République, vas-tu accepter qu'il s'habille comme toi là? As-tu jamais vu les ministres s'habiller comme toi? Pour toi, un garçon, fils de Dieu, tu te réclames fils de Dieu, tu prétends d'ailleurs être fils de Dieu, et tu t'habilles de façon vilaine, laissant voir ton slip par derrière, tu fais descendre le pantalon à mi-fesse et tu te réclames fils de Dieu. C'est un fils de la race royale, ça, de la race élue, ça. C'est un fils du sacerdoce royal, ça. Oui, que le globe, il y a ma vie. Il est yoro qui obéit à une ma vie. Vo adonu de po. Adongo dia kaka avec nos bigome bien nos annoncer avant nos yipla aqua. Et fier ça me vient adonu ne o que yoro qui obéit à ça me vient. Avec ça tu veux te marier? Et bakle non et déjà sort de ce roi. En tout cas, je sais quand même que tu vas juste épouser celle qui est comme toi. C'est qui est comme toi qui va t'épouser. Il me contient pas ben. Ameile, nyon vi que le abe au Kenya et koyade. Mais une fille du royaume. De la race élue. De la nation sainte. Du sacerdoce royal. Pierre vivante de Jésus. Le temple du Saint-Esprit. Je ne pense pas que cette fille va t'épouser. Tu vas juste les insulter, qu'elles s'enorgueillissent. Non. Non. Tu es un cochon. Et tu ne peux pas aller avec des aigles. Tu comprends? Tu es un crocodile. Et tu te votes dans la boue pour dévorer les gens. Répands-toi. Considère ton physique. Soigne-toi. Soigne ton physique. Quel type de personne toi tu veux épouser? C'est un saligo? Non. C'est ça. Quel genre d'homme toi tu veux? Alors toi-même soigne-toi. Tu comprends? Toi-même prends soin de toi. Il y a des filles, vous les verrez aujourd'hui, elles sont bien sévères, mais une fois après le mariage, c'est fini, c'est comme elles ont débraillé. Elles grossissent jusqu'à remplir la chambre. Parce qu'elles trouvent à manger, elles pensent que c'est tout qu'il faut manger. Il et ton mari même te déprécie. Il te voit même, il a horreur. Tu vois? Et tu vas dire que ton mari ne t'aime pas. Mais c'est toi-même.
Quel type d'homme toi tu veux épouser? Quel type de personne tu veux épouser? Sur le plan physique. Tu aimes le physique aussi. Après le spirituel, le physique aussi compte. C'est très important. À supposer que je venais devant toi aujourd'hui et puis torse nu, je me dis que je suis en train de te prêcher. Tu vas accepter ça? C'est abominable, non? Alors pourquoi toi tu veux le faire? Ça compte aussi dans le choix. Soigne-toi. Qui es-tu? Connais-toi, connais tes habitudes aussi. Connais tes habitudes. C'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie. Connaître tes habitudes. Il y a encore 3 habitudes que nous allons découvrir. Sois béni. Seigneur, merci. Tu es avec nous. Et nous prions que tu nous aides. Surtout mon frère, ma soeur qui ne s'est pas encore marié. Aide-le. Instruis-nous. Rends-nous sages afin que nos choix te plaisent et que tu les agrées et que nos vies conjugales soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Shalom.